Bon matin tout le monde. J'espère, je vais attendre que vous vous branchez un petit peu. On est jour 14 de notre défi 28 jours d'alignement. Alors, défi qu'on a commencé à faire ensemble depuis le 1er octobre. Mon Dieu, je suis en train de checker. Le 1er octobre. Et aujourd'hui, je suis directement de ma voiture en direction d'aller voir des gens. Et puis, je m'arrête pour faire, comme d'habitude, mon live avec vous. Et j'ai envie de vous parler de zénitude, parce que je l'ai perdu hier. Bon matin, Lise. Contente que tu sois avec moi ce matin. Et j'ai envie de vous parler de zénitude. Lise, fais juste me faire un pause pour me dire que tu m'entends bien, parce que je suis dans un setup qui est différent que d'habitude. D'après moi, on m'entend bien, mais je veux juste valider. Alors, on a commencé notre défi depuis le 1er octobre. Pendant le défi, on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé dans ta voiture, oui. On a parlé de toutes sortes de choses pendant le défi. On a parlé de résilience. On a parlé de mindset. On a parlé de prendre soin de nous. On a parlé je vous ai donné des petites tâches à faire qui étaient de sortir à l'extérieur, prendre des marches, de faire de la méditation régulièrement, de faire une chose qui est bon pour vous, une chose qui est bon pour votre environnement, de déposer nos ressentis quelque part. Bon. Puis pendant que j'étais en train de vous parler, je savais que j'avais oublié quelque chose. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Et là, ce que je remarque que j'ai oublié, c'est le coffret, le pouvoir de l'alignement. Dada! Fait que je ne pourrais pas piger à la fin de ma journée dans le coffret, à la fin de ma journée, à la fin du live, dans le coffret Le pouvoir de l'alignement, mais je vais demander à Lise, qui nous suit depuis le premier, qui est avec moi non-stop, tous les jours, de piger dans la sienne, parce que je sais qu'elle a son coffret, elle, et de la prendre en photo quand je vais avoir terminé, et de le déposer tout simplement sur la page en tant que telle. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de zénitude parce que hier soir, il m'est arrivé un événement et j'ai perdu ma zénitude. Fait qu'aujourd'hui, là, dans mon plan de la journée, après avoir été dans mon rendez-vous, ça va être tout ce qui va pouvoir me permettre de me ramener à mon point que je veux être, qui est de rester zen, qui est de faire attention, qui est de ne pas laisser les trucs externes comment je pourrais dire, vient brouiller qu'est-ce que moi je veux vraiment, comment je veux être, la personne que je veux être vraiment. Évidemment, on est tous des humains, puis quand il y a des choses qui arrivent, ben écoute, ça fait partie de la game, il faut qu'on s'ajuste, mais moi, hier soir, j'ai eu un petit problématique. On est tous des parents. J'ai eu un problématique à la maison avec un de mes garçons et ça m'a comme tout chamboulé. Et pour faire une histoire courte, puis je ne rentrerai pas dans l'histoire, c'est que on dirait que le fait qu'on est parent, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive avec un de nos enfants, quand il y a une chicane ou peu importe, une mauvaise compréhension, ça vient nous toucher beaucoup plus que si c'était un événement qui était passé avec quelqu'un qui est d'externe, OK? Quand ça arrive avec nos enfants, avec quelqu'un de notre famille, en tout cas, dans mon cas à moi, ça vient me chercher beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi le message que je devrais comprendre par rapport à tout ça? Depuis le premier, j'ai commencé le 28 jours d'alignement avec vous. J'ai été sur un point de zénitude. J'ai fait les trucs qu'il y avait à faire. Je suis restée, comment je pourrais dire? J'ai changé ma perception par rapport à tous les événements qui arrivaient. Fait qu'à tous les fois qu'il y avait un événement qui se pointait devant moi, je le voyais toujours des deux manières. OK, je peux le prendre comme ça ou je peux le prendre comme ça. Et quand je le prends de cette manière-là, où est-ce que ça va m'amener? Où est-ce que ça veut m'amener en tant que tel. Et hier, ça m'a complètement échappé. J'ai été un peu déstabilisée parce que là, j'étais comme, oh, OK, d'accord. Il y a encore un travail. Tu sais, un travail d'accepter le changement. Il y a un travail aussi sur la zénitude. Tout ça pour vous dire que c'est normal. Tout ça pour vous dire, quand ces choses-là arrivent, il faut prendre le temps de les vivre parce que quand ça arrive, ça nous permet de travailler sur quelque chose à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus profond qu'on pense. OK? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre à accepter, qu'on doit apprendre à cheminer avec pour nous permettre d'aller vers où ce qu'on veut.
pour nous permettre d'être la personne qu'on veut. On ne sera jamais parfait. Être parfait, ça n'existe pas. On ne sera jamais parfait. Même si on entend souvent la phrase « tout est parfait, tout est parfait », quand on dit ça, ça veut tout simplement dire qu'on accepte la situation. Est-ce que la situation est parfaite? Non. Ça veut dire qu'on l'accepte, la situation, puis on essaie de voir le bon côté de cette situation-là. On essaie de voir où ce que ça va nous amener, comment qu'on peut grandir à travers l'événement, la situation, la cause, etc. Mais ça ne veut pas dire que la situation est parfaite. Ça veut dire qu'on l'accepte. C'est une question de résilience. Alors, quand je suis déstabilisée comme ça, quand je sens que je perds mon zénitude, je ris ce matin, mais hier soir, je ne riais pas, mais pas du tout, OK? Fait quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que la journée d'après ou de quelques minutes, une fois que j'ai fini de décompresser, c'est que je sors la liste de qu'est-ce que je devrais faire pour moi, pour Alexandra, ce qui va me permettre de me calmer, ok, ce qui va me permettre de me retrouver, de descendre un peu et de voir la situation autrement. Fait que les 3 trucs que moi je fais, évidemment, je suis madame de 3 trucs. La première, ça va être de méditer. Fait qu'hier soir, j'ai médité. Ce matin, en me réveillant, comme d'habitude, j'ai médité. Et j'ai l'intention de le faire aussi souvent dans la journée que je vais avoir la chance de le faire. Fait que quand je vais avoir un petit 5 minutes, un petit 2 minutes quelque part, si je suis capable de brancher quelque chose de méditatif, je vais le faire parce que je sais que le plus que je médite, le plus que je vais pouvoir me calmer par rapport à la situation et de le voir clairement et de le voir autrement. La deuxième des choses, c'est que je vais marcher. Là, en ce moment, je suis à côté, je suis au bord de l'eau. Ça paraît pas, là, mais je suis vraiment au bord de l'eau. De où est-ce que je suis assise dans ma voiture, je vois le bord de l'eau. Puis ça, c'est la place que j'adore parce que quand il y a quelque chose qui me chicote, je viens là, je me dépose, je m'assois, je regarde, tu sais. Le bord de l'eau, ça vient me calmer. Être dans la nature, ça vient me calmer. Fait que la première chose que je vous ai dit, c'est de méditer. Quand tu perds ta zénitude, tu médites, ça te permet de te calmer. Et la deuxième des choses, c'est vraiment d'aller prendre une marche. Moi, je vais prendre une marche, mais vu que pas loin de chez moi, je peux me permettre d'aller au bord de l'eau. Je vais prendre une marche au bord de l'eau. Je vais tout simplement m'asseoir et juste être. OK? Sans penser, sans juste être. Tout simplement. Et la troisième des choses que je vais faire, c'est de faire quelque chose que j'adore. En faisant quelque chose que j'adore, puis tu sais, j'aurais pu dire de faire quelque chose qui me passionne, mais je vais dire quelque chose que j'adore. En faisant quelque chose que j'adore plus que tout au monde, ben ça enlève, tu sais, mes pensées sont ailleurs, ok? Je suis dans un moment d'épanouissement, je suis dans un moment de bonheur, je suis dans un moment de « Oh, c'est le fun de faire ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Oh, j'aime tellement ça, je devrais le faire une fois par semaine, je devrais le faire une fois par mois, etc. etc. » Fait que c'est vraiment comme ça. Fait que quand je suis dans ce moment-là où ce que je sens que je perds ma zénitude, ok, c'est que je vais vraiment comme méditer. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais aller dans mes rendez-vous, mais à chaque fois que je vais avoir un 5 minutes pour moi, que ce soit dans la voiture, que ça soit dans mon bureau, que ça soit en train d'attendre un client, peu importe, je vais tout simplement mettre mes écouteurs puis d'écouter une toune de méditation qui va juste calmer tout ce qui est à l'intérieur de moi, tout ce qui est tout croche en ce moment, tout ce qui fait que je perçois la situation négativement pour que ça puisse se calmer, que moi je puisse le voir autrement. Est-ce que je vais la voir positivement? Peut-être que non, mais je vais la voir autrement. Je vais trouver une solution par rapport à cette situation-là dans un moment plus calme, sans les émotions qui sont à vif, comme qu'il l'était hier soir. OK? Ce matin, je suis plus calme, mais hier soir, c'était autre chose. Et ben c'est ça, je vous ai dit de marcher et puis je vous ai dit aussi de faire quelque chose que vous adorez. Moi, c'est la manière que je fais. C'est les astuces que j'ai quand je perds ma zénitude. Dans une autre vie, je vous expliquerai pourquoi j'ai perdu ma zénitude hier, pourquoi j'ai été tant déstabilisée par ça. Comme je l'ai dit, c'est une situation familiale, c'est les enfants, c'est des ados. Oui, j'ai des ados. Et quand les ados font des trucs qui nous sortent de notre zone de confort ou bien qui nous dit ou qui nous regardent avec les yeux qui roulent, dans mon cas, à moi, les deux fils se touchent. Puis là, je me dis, non, 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 ça marche pas comme ça.
Et fait que c'est ça. Fait que j'ai pris la situation, j'étais pas contente, je suis sortie, j'ai été faire un tour et tout, mais ça m'a fait voir que oui, même quand on travaille régulièrement, parce que depuis le premier qu'on fait ça, depuis le premier, j'écris mon ressenti, j'écris ma manière d'être. Tu sais, j'essaie de grandir à travers tout ça parce que je vous ai dit, tout est une question de mindset, tout est une question de cheminement, d'épanouissement, de rester dans un mindset positif et non pas négatif. Pas parce qu'il n'y a pas des choses négatives qui arrivent, il y en a plein. Sauf qu'on choisit ce qu'on voit, pourquoi qu'on le voit et pourquoi qu'on va dans cette direction-là. Fait que je l'ai faite, puis tout fonctionnait super bien, puis ça fonctionne encore super bien. C'est juste que là, il y a une situation qui est arrivée, fait que ça m'a un peu comme déstabilisée. Fait que je décide de me ramener tranquillement et je vous invite, parce que je sais qu'il y a des filles parmi nous en ce moment qui ont eu cette situation-là, qui ont dit, oh, tu sais, moi, j'ai été déstabilisée parce que telle chose est arrivée. Puis là, tout d'un coup, tu sais, j'avais comme plus le goût, j'avais perdu le focus par rapport au défi. Le défi est là pour nous ramener. Le défi est là pour nous encadrer par rapport à tous ces impondérables-là qui arrivent. Puis il va en avoir. Il va en avoir à tous les jours. Il va en avoir tout le temps. Et la question est de savoir comment vous allez vous adapter quand une situation va arriver. Quand une situation qui ne vous convient pas, vient chercher, vient vous enlever votre paix, tu sais, votre paix intérieure, de vous ramener et de dire c'est normal, c'est une situation externe, on n'a pas de pouvoir là-dessus, que peut-on faire pour s'adapter à ça, que peut-on faire pour changer ça, que peut-on faire pour grandir à travers cette situation. Alors, on est jour 14 du 28 jours, on est à moitié de fait quand même, je nous félicite et je me félicite moi, d'être ici tous les matins à 10 heures, peu importe qu'est-ce que j'ai à faire. D'habitude, le matin, je travaille de la maison, l'après-midi, je sors, mais là, ce matin, j'ai décidé de faire autrement. Fait que je suis dans ma voiture, en direction de rendez-vous. J'ai fait mon pep talk avec vous. Journée 14, on a parlé de zénitude. Je vous ai donné les astuces. N'oubliez pas, toujours faire les mêmes trucs qu'on fait depuis le début. Alors, prendre une marche, méditer, faire quelque chose pour nous, faire quelque chose pour les gens autour de nous et déposer nos ressentis sur l'affirmation du jour. L'affirmation que Lise va piger dans son coffret, car moi, je n'ai pas mon coffret avec moi dans ma voiture. Lise va le piger dans son coffret, elle va prendre une photo, elle va le mettre juste en dessous de la vidéo. Alors, si vous n'avez pas le coffret, le pouvoir de l'alignement, vous allez tout simplement pouvoir suivre avec la phrase que Lise va avoir pigé dans son coffret et vous allez pouvoir travailler avec. Et moi, Lise, je vais travailler la même phrase que toi parce que je n'irai pas prendre un autre dans le coffret. Ça va être celui que tu vas piger dans ton coffret aujourd'hui. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous vois demain, 10 heures, à la même place pour la journée 15 de notre 28 jours d'alignement. Merci d'être là, Lise, toi aussi. Bye! Bonne journée!